Pierre, je te l'ordonne. Cesse de m'obséder ainsi. Arrête. Où il y va de ta vie? Je veux m'en aller seul. Ça va bien, Michel? Non! C'est l'air que doit avoir un homme assassiné. Et c'est ce que je suis, puisque mon cœur est traversé d'outre en outre par votre implacable cruauté. Et cependant, vos regards en vous, l'homicide, sont aussi sereins, aussi brillants que Vénus là-bas, sereine et brillante dans sa lumineuse sphère. Je le savais que tu finirais par virer fou à rester avec Maryse. Je t'avais prévenu. Et si je pouvais vous répondre, que gagnerais-je à cela? OK, ça va faire, Michel. Non! Appelle-moi Démétrius! Démétrius? C'est Shakespeare, ça? Tu dois avoir hâte que ça finisse, les répétitions de Maryse? Ah non, c'est drôle au bout. As-tu déjà lu ça du Shakespeare? Je sais pas ce qu'il fumait William dans le temps, mais il tripait fort, hein? Le gars qui se réveille avec une tête d'âne, les lutins, les fées, ah ouais. Spielberg à côté peut se rhabiller. T'as une bonne mémoire, en tout cas. Comment ça se fait que tu connais le texte par cœur? Ben, à force de faire répéter Marie, ça finit par rentrer. Puis tant qu'à savoir juste des bouts, ben je l'ai lu au complet. Au début, c'était un peu weird, là, mais on s'y fait. Ben, j'ai hâte de voir ça demain. J'ai surtout hâte que ça finisse. Isabelle est claquée, ça fait 3 nuits en ligne qu'elle travaille sur les costumes. Ah, moi aussi, j'ai hâte. Marie, elle est plus du monde. T'es assez nerveuse. Calme ou nerveuse, Maryse, et jamais du monde. T'es mieux de te faire l'idée. Arrête donc. En tout cas, pas mal mieux que Gandré comme coloc. Au moins avec elle. J'ai pas peur de me faire casser une jambe. Attends de voir Marcel. Maryse a beau dire qu'elle l'a clenché, son policier. Moi, je suis pas sûr que c'est fini, cette histoire-là. Il va sûrement rappliquer une bonne journée, puis 6 pieds 3 pouces de bœuf enragé. Je te dis que ça fait de la viande. Bienvenue l'autre fois. Il m'a pas impressionné. T'allais me cacher dans la toilette. Quel bravo! Certainement. Tu veux te moquer de moi? Tu paieras cela cher si jamais je vois ta face à la lueur du jour. Pour le quart d'heure, va ton chemin. Ben, c'est ça pour le quart d'heure, comme tu dis. Là, viens donc m'aider. Faut euthanasier le bouvier puis le mettre au congélateur. Puis il pèse une tonne. Ouais. J'aimerais mieux donner sa carcasse à mes lévriers. Ah oui, au boulot, Démétrius. Maryse, arrête de te tortiller comme ça, je vais te piquer. Ah oui, mais c'est bien long. Ça fait 20 fois que je le laissais. Ah, ces costumes-là, faut que ça fasse parfaitement. Veux-tu être belle ou non? Je veux surtout être bonne. Je suis pourrie, c'est épouvantable. J'ai l'air d'une vraie folle. Je pense qu'il n'y a pas trop de monde qui va venir voir ça. Tes parents viennent pas? Mais oui, ils viennent, tu sais bien. Ma mère, elle connaît tellement ça, le théâtre. Elle pensait qu'on jouait en anglais parce que c'était Shakespeare. Alors, la seule pièce de théâtre que mes parents ont vue, c'est Brou, puis c'est parce que je leur ai acheté des billets. Puis, as-tu aimé ça? Je sais pas. Mon père, il est tellement fort qu'on n'entendait pas la moitié des gags. Mais au moins demain, on va entendre les répliques. Mais c'est ça. Dis tout de suite que ça va être plate. God, arrête de bouger. C'est pas ça que j'ai dit. Mais l'humour de Shakespeare puis celui de Claude Meunier et compagnie, c'est deux. Je sais. Demain, si le monde rit, ça va être de moi. Ouais. Mais là, si tu continues, là, le monde va rire parce que ta robe va fendre. Hey, arrête de bouger, sinon je t'épeigne dans le mur. Tu calmes? Non. C'est pas... Mon Dieu, Marjolaine, ça s'arrange pas, ta fièvre des foins? Non. C'est pire que ça. Mon médecin pense que je suis allergique aux animaux. Voyons donc. Tu serais devenue allergique comme ça du jour au lendemain. Voyons donc, je crois pas ça, moi. Ben oui, ça se peut. Je faisais déjà la fièvre des foins, je peux avoir développé d'autres allergies. Puis si c'est ça, je pourrais plus travailler ici. Même toi, tu me l'avais dit. Moi? Quand ça? Oui, tu t'en souviens pas quand tu m'as lu dans les ligues de la baie? Tu m'as dit que j'aurais d'importants changements de carrière. Oui, je me souviens. Mais si je me rappelle bien, là, c'était pas avant 5-6 ans, là, puis peut-être même plus. Attends. Tiens. Brosse ça. On va regarder ça de plus près. Oh non, j'ai pas le goût, Pam. J'ai peur de ce que tu vas me dire. Ben, je suis bien ici, j'ai pas envie de partir. Voyons donc, ma chouette, ils vont te faire des tests d'allergie pour savoir, hein, non? Oui, ben mon rendez-vous est seulement dans un mois. Dans un mois? T'es pas pour te tourner les sangs comme ça pendant un mois. Envoie, broche, te tire au tarot. Envoie! La clinique, elle roule juste dans 10 minutes. OK, si tu veux. Va! Ben avant, il y a quelque chose dont j'ai absolument besoin. C'est quoi, ma chouette? Un autre Lidex.
arrête de paniquer comme ça. Ça fait 3 mois qu'on travaille là-dessus. On peut pas être plus près que ça. Faut bien jouer un jour ou l'autre. De quoi t'as peur? Le théâtre amateur, c'est fait pour avoir du fun. Là. Tu joues pas au TNM. Oh, il me semble que je me souviens plus de mon texte. Regarde, peux-tu me le demander? Non, Maryse, ton texte, tu le connais par cœur. Michel a pas arrêté de te le faire répéter. Je te dis qu'il est patient, lui. T'es tombé sur un bon coloc encore une fois. Ben oui, ben oui. Tu doutes de rien. T'es pas nerveuse, toi? Ben non, c'est bien. C'est pas toi qui vas être en avant sur la scène en poche de patate. Comment en poche de patate? T'es pas gêné, le mieux? T'as dit que le trac, ça t'arrange pas le caractère. Premièrement, je suis très contente de mes costumes. Puis deuxièmement, non, je suis pas nerveuse. Si t'es pas capable d'affronter le public, là, t'avais juste à t'inscrire à un cours de macramé, pas un cours de théâtre, franchement. OK, fâche-toi pas, je m'excuse. Je sais que tu travailles fort. T'as raison. Macramé, c'est peut-être plus dans ma nature, finalement. Au lieu de stresser, je tresserai. Un mec ici. Oh, les nerfs, j'arrive! J'arrive! Allez, rentre. Eh mon Dieu, t'as l'air aussi nerveux que Maryse. Je suis pas nerveux, je suis désespéré. Bon, un autre. Alain, ça va bien aller, hein? Oh oui, ça va bien aller, certain. On joue plus. Quoi? Pierre a fait un appendicite aigu. Il est à l'hôpital depuis 7 nuits et probablement en chirurgie à l'heure qui est. Oui, mais t'es pas sérieux? Il sera pas là demain? Ni demain, ni la semaine prochaine. On est fait. On avait la salle pour 10 jours seulement. On peut même pas remettre la pièce. On va trouver une autre salle, mais c'est pas évident. Là, attends, là, y a pas personne qui peut le remplacer. Toi, Alain, toi! Moi? Mais oui! Ben non, je peux pas. Qui c'est qui va s'occuper de la régie si je suis sur scène? C'est compliqué, les éclairages dans cette pièce-là. Ah, mais attends, on pourrait peut-être les simplifier ou les montrer à quelqu'un d'autre. Oui. Marie, c'est la veille de la première. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Demain soir, là, on joue devant du monde. Je peux pas tout refaire la mise en scène et modifier les éclairages en une journée. C'est impossible. Marjo, ça va? Pas me raconter ton problème, s'il te plaît. Mais je sais pas tout ce que je vais faire. Ah, mais t'es sûr que c'est une allergie aux animaux? Non. Mais ça a commencé, là, comme ça, tout d'un coup. Depuis hier, là, j'ai les yeux qui me piquent puis le nez qui me coule sans arrêt. C'est-tu pire ici que chez vous? Non, pas vraiment. Mais tu sais, j'ai 2 chats chez nous, hein. Avoir assez de peine s'il faut que je m'en débarrasse. Ouais. Mais en tout cas, pour les prochains jours, là, on va pas dans le chenil pour rien. J'irai chercher, moi, les animaux. Puis je pourrai les raser une fois qu'ils sont endormis aussi. Merci. T'es bien fin, Michel. Louis m'a offert aussi de faire tous les traitements à ma place, mais vous êtes pas pour faire ma job en plus de la vôtre. Non, avec des médicaments, tout va s'arranger. Puis Pamela m'a tiré au tarot, il paraît que tout va être correct. Ah, ben, si Pam le dit, là. Entrez. Docteur Constantin, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous savez si le docteur Dufault va venir faire un tour aujourd'hui? Non, je crois pas. Non, il y avait une réunion à Saint-Hyacinthe, son comité à l'ordre. Il m'a dit de pas l'attendre. Pourquoi? Avais-tu quelque chose à lui demander? T'as encore un problème? Non, j'ai pas de problème. C'est pas bien grave, laissez faire. Martineau, si ça regarde la clinique, ça me regarde et c'est important. Quand Dufour est pas là, c'est moi qui règle la poutine. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est Marjolaine. Vous avez une augmentation? Qu'elle vient de demander elle-même? Non, ça n'a rien à voir. Son médecin pense qu'elle a développé une allergie aux animaux. Pas bébé pratique, ça. Elle passe les tests dans une couple de semaines. En attendant, il faudrait faire attention. Pas faire exprès pour qu'elle soit en contact avec du poil. En tout cas, le moins possible. Pas en contact avec le poêle. Mais c'est pas une bibliothèque ici. Si elle est pas capable de faire sa job, on peut pas la garder. On peut attendre un peu, non? Attends. Le temps, c'est de l'argent. Moi, je suis bien plus payant en train d'opérer un chien qu'en train de le raser. C'est pas les techniciens qui manquent. S'il faut, on va en trouver un autre. Oui, mais quand on a la chance de travailler avec quelqu'un d'aussi compétent que Marjolaine, on s'arrange pour la garder. Garde tes conseils pour tes clients. Hein. Je vais régler ça. Moi, ça sera pas une traînerie. Docteur Constantin, vous pouvez pas prendre de décision sans parler au docteur Dufault. Je sais ce que j'ai à faire, le jeune. OK? Docteur Martineau?
prochain client, là, il est arrivé. Tu vois? Embraye, t'as de l'ouvrage. Si j'avais su, je vous en aurais jamais parlé. Merde. Ronan, Martineau m'a parlé de ton histoire d'allergie, là. Absolument qu'on sache au plus vite à quoi t'es allergique, parce que t'es bien consciente que si c'est aux animaux, tu pourras plus travailler ici, hein. J'ai réalisé ça, moi aussi, docteur Constantin. Ben, avec des médicaments, tout va s'arranger. J'ai presque pas de symptômes. Bon, laisse faire les symptômes. Les allergies, ça épuise l'organisme. J'ai pas envie de te voir te traîner à journée longue, hein. Tu sais à quel rythme on fonctionne ici, il faut être en pleine forme. Oui, je le sais, laisse-moi mais finir. je suis... Vois-tu, ça, c'est le nom d'un excellent médecin. Alors, si je l'appelle, il va te recevoir cet après-midi. C'est un ami, il me doit quelques services. Hein? Alors, tu y vas et tu discutes pas. On va pas niaiser 3 semaines avec quelque chose qu'on peut régler de suite. Allô, Roger? C'est Pascal. Comment ça va? Dieu, Marjolaine, as-tu fait la rencontre d'un extraterrestre? Non, mais je viens de faire une rencontre du 3e type, par exemple. Une rencontre du 3e type. Je connaissais Constantin type 1, plutôt désagréable. Constantin type 2, carrément détestable. Mais j'avais jamais rencontré Constantin type 3. Type 3? Oh, c'est quoi? Il nous fait peur, là. Il se transforme en loup-garou. Non. Il rend service. Oui? Madame Maryse Lemieux? Oui. J'ai une lettre pour vous. Ouais, si vous voulez signer ici, s'il vous plaît. Parfait. Merci. Bonne journée. Merci. Marcel qui me dit merde pour demain. J'ai pas encore compris que j'ai dit merde pour tout le temps, lui. Tiens, Isabelle, au jambon avec plein de mayonnaise. Je te l'ai dit, j'ai pas faim. Ben voyons donc, Isabelle, t'es pas pour arrêter de manger parce que la pièce a été annulée. C'est pas la fin du monde, là. C'est facile à dire, ça. Ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. C'est épouvantable. Ben oui, mais je peux pas croire qu'il y a personne d'autre qui peut prendre ce rôle-là. Ils sont au moins 12 là-dedans. Ils sont déjà pas assez. Il y en a plusieurs qui jouent 2 puis même 3 personnages. Puis Démétrius, c'est un rôle important. Qui ça? Quoi que ça? Le personnage qui manque? Démétrius, c'est ça que t'as dit? Ben oui, pourquoi? Ben encore une fois, ton héros de chum va sauver la situation. T'imagines-tu? Constantin voulait déjà la mettre à la porte. On sait même pas à quoi elle est allergique, lui, des fois. Vous dépensez votre colère mal à propos. Et pour une offense imaginaire. Je n'ai point sur moi le sang de Lysandre et il n'est pas mort à ce que je sache. C'est vrai qu'il a quand même trouvé un rendez-vous chez un allergiste aujourd'hui. Paraît que c'est un de ses amis. Hein? Il n'y pas qu'il y avait des amis, lui? Michel, tout le monde a des amis. Lui, il y en a moins que les autres. Ah! N'est-ce point là, Démétrius, que je vois assis en ces lieux? Je pensais pas que c'était contagieux, cette affaire-là. Michel, je viens t'offrir la chance de ta vie. T'aimes ça, le songe d'une nuit d'été? Oh, minute. J'aime pas ton air, qu'est-ce que tu veux, là? T'aimes ça, oui ou non? Ben, je te l'ai dit un matin, je trouvais ça cool, là. Ben, la chance est avec toi. Le comédien qui devait jouer Démétrius est à l'hôpital, puis il y a seulement toi qui peux le remplacer. Comment ça, seulement moi? Je suis pas comédien, moi, je suis animalier. Les autres non plus sont pas comédiens, c'est une troupe amateur. Mais je t'écoutais un matin, là. Puis même en passant à moi, on voyait que t'avais l'étoffe d'un grand comédien shakespearien. Michel! Ah, ben c'est extraordinaire! J'ai assez hâte d'aller te voir jouer! Je suis sûre que tu vas être extraordinaire dans Détritus! Démétrius, Pam, Démétrius, pas Détritus.
Puis de toute façon, il n'y en a pas question. J'ai jamais pratiqué que les autres. Là. Je les connais pas, mon headline d'un tweet. Non, non, non. Mais voyons donc, Michel. Tu connais Maryse, tu l'as vu jouer. Tu connais le metteur en scène aussi. C'est la générale ce soir, puis demain, c'est la première. T'es leur seule chance, sinon le spectacle tombe à l'eau. Jamais. Michel, je te croyais pas pissou de même. Tu me déçois beaucoup. Moi aussi. Je pensais pas que t'étais le genre de gars à laisser tomber de chum comme ça. Non, non, essayez pas, là, vous m'aurez pas, il y en a pas question. Non. Michel, t'es bon, t'es le meilleur. Tu vas être parfait. Tu vas être parfait. Oui, non! On dit que j'ai de l'air fou. Il fallait que mes chums me voient, là. T'as assez perdu hier pendant le général, m'en faire dedans toutes les 2 minutes. T'es donc bien grand, l'autre Démétrius. Tant mieux, c'est plus facile à ratisser qu'à grandir. Mais là, il te va parfaitement. T'es superbe. Arrête, Isabelle. Tu m'as vu hier pendant la répète par général, un vrai clown. Alain était découragé, les autres aussi, je l'ai bien vu. J'aurais jamais dû accepter ça, il m'a tout fait foirer. Franchement, Michel, tu t'en es super bien tiré. Tu savais mieux ton texte que l'autre qui faisait Lisande. Le texte pas pire, c'est les déplacements qui vont pas. T'as tout mêlé entre les entrées et les sorties. Ils peuvent pas dire gauche puis droite comme tout le monde, eux autres. Côté cour, côté jardin. J'ai cherché le jardin pendant les 2 premières scènes. Le plus drôle, là, c'est quand t'as fait tomber le décor. Merci de me le rappeler. Mal au ventre, là. Ah, ça, c'est normal, c'est le trac. Tous les grands comédiens l'ont. C'est pas le trac, c'est le flux. Peux-tu aller aux toilettes? Ben oui, vas-y. Ah, Michel! Bon Dieu, il est bien pressé. Oui, ça a l'air que le trac fait pas le même effet à tout le monde. Oh, mais il va être content. Toutes ces chums vont être là à soir pour la première. J'ai réussi à les rejoindre. Ah oui? Oui! Ah, ben il va être content. Pamela? Oui? Femme, monsieur Michel est à la réception, il voudrait te parler. Merci, Bartolette. Salut Isabelle! Je savais pas que t'étais ici. Oui, je suis venue faire les derniers ajustements sur le costume de Michel. Mais toi, tes allergies, Louis m'a dit ça hier, comment ça va? Ah, ça va super bien. Je suis vraiment contente. Je suis pas allergique aux animaux, pas toutes. Ben, aux pollens, comme d'habitude. Parce qu'à cette heure, en plus des graminées, je suis maintenant allergique aux pollens d'arbres et peut-être à la moisissure. En tout cas, tout ça pour dire que je vais me boucher 6 mois par année au lieu de 2. Ben au moins, tu vas pouvoir continuer à travailler ici. Hein? Oui. Est-ce que t'attends Louis? Ça devrait pas être trop long, il est avec son dernier client de la journée. Non, non, j'attends juste que Michel me ramène le costume. Il est tellement nerveux, j'aime autant l'avoir avec moi, il pourrait l'oublier. En tout cas, je te dis que Pamela et ton chum vont m'en devoir une, je vais mourir. Ben voyons, Michel, c'est peut-être le début d'une carrière fulgurante, qui sait. Hey. Bon, faudrait que t'ailles enlever ton costume, je pars avec. Il va être dans ta loge ce soir, prêt pour ton triomphe. Ma loge? Wow, ça sonne bien. Arsenault, faut-tu bien me dire ce que tu fais à triquer de même? L'Halloween, ça fait longtemps que c'est fini. Enlève-moi ça. C'est pas une mascarade ici. C'est une clinique vétérinaire sérieuse. C'est un costume de... Si tu veux te déguiser en clown, fabrication pour le cirque du soleil. C'est un costume... Hey! Oh, puis laissez faire. Vous êtes qui, vous? Isabelle Dupré, je suis la copine de Louis. Vous devez être le docteur Constantin. C'est ça, oui. Venez le chercher au travail. C'est pour ça qu'ils veulent l'aider à se concentrer sur ses cas. Ah, je savais pas que Louis avait des problèmes de concentration. Y a pas juste ça comme problème. Bienvenue dans le monde de Pascal Constantin. Ben au moins, il correspond tout à fait à l'image que je m'étais faite de lui. Merci. Tu viens à la pièce ce soir, Manchot? Après ça, on s'en va tous chez Maryse pour fêter ça. Bien sûr que je vais y aller. Mais je vais même fonder ton fan club. Puis s'il faut, après la pièce de théâtre, je vais être là pour te protéger de tes fans. Hey, t'as pas oublié une seule réplique? Tu m'as épaté, j'ai même pas besoin de te souffler. On vient pas moi-même, ça coulait tout seul. Oui, il est bon, le petit. Il a même pas pratiqué. Ah, il manquait quand même de technique de jeu, mais c'est vrai. Il y a du potentiel. Hey, c'était bien bon, je me suis même pas endormi. Le dernier Shakespeare que j'ai vu, ça a été une épreuve. Ah, mais c'est pas à la portée de tous, Louis, de comprendre Shakespeare. Toi, t'es génial. En tout cas, vous avez tous été géniaux. Oui, c'est vrai. Et toi aussi, Isabelle, tes costumes sont magnifiques. Il me
semblait qu'il y avait quelque chose à boire ici. Ah ouais, oui, c'est vrai. Hey, tu viens-tu m'aider, Michel? Ouais. Coudon, c'était quoi la gang de fous qui sifflait chaque fois que Michel disait une réplique? Ah, ça, c'est son groupe de rock hypermétrique. Des bons petits gars. Ils ont mis de l'ambiance dans la salle, la soir. Mais ils vont sans doute être là demain. Ils ont tellement aimé ça. Puis le bassiste, il m'a dit que ça l'avait inspiré pour une chanson. Oui, ben oui. Ils vont être là demain soir? Ouais. Faudrait que je pense à ajouter un stroboscope dans mon éclairage. J'y vais! C'est une bonne idée. Et voilà! On va trinquer à notre succès. Oui. Oh, merci. À Shakespeare. À Shakespeare! À William. Ben, je pense qu'il y en a un de vous deux qui a un admirateur ou une admiratrice. C'est juste marqué à M de M. Ah, Marjolaine, t'aurais pas dû? À Michel de Margeau, ça c'est smart. Je voudrais pas te faire de pelle, mais c'est pas de moi. Et c'est pas pour toi. Hey, c'est quand tu vas le mettre sur pied, là, mon fan club? Ben, il existe pas déjà? Tu l'as pas vu dans la salle ce soir? En tout cas, si tu les as pas vus, t'as sûrement dû les entendre. Peut-être pour ça, je me suis pas endormi, finalement. On demande bien qui a invité mes chums. Puis, qu'est-ce qu'il dit, le bohème? T'es bien curieuse. Montre-moi là. Tiens. Tu étais magnifique comme toujours. Sac. T'aurais dû te flusher avant, il a jamais été aussi fin. Ah, ah, ah. Allez, viens fêter. J'aimais ça.